On va se lever pour les accueillir. Les enfants, ils vont se lever. Les enfants, on applaudit pour les accueillir. Les parents, il faut accueillir nos autorités. On applaudit. Ils sont là. Ils sont rentrés. Oui. Merci à madame qui a dirigé ces jeunes filles de nos dossiers préfecture de... Également, on va l'applaudir. On applaudit le président national, s'il vous plaît. On applaudit M. Alois Maro, s'il vous plaît. Et à tous, puisque nous sommes sur le champ des orphelins, de nous lever pour observer le silence, la mémoire de tous les défunts. Madame Fami, épouse du préfet de région du Kabadougou, invité spécial de Mme Smaro. Je voudrais vous informer que les épouses des préfets ont une association très puissante et une forte solidarité qui les lie. Monsieur le DGA de Huawei, Monsieur Kwasi Jean, c'est comme ça son nom commercial. Ça fait un peu bizarre, c'est un nom baoulé, mais c'est un chinois. Merci d'être venu. J'ai ici la maman du parrain de cette cérémonie, Madame Bamba. Cette cérémonie est placée sous le parrainage d'un fils, un illustre fils de la région, Monsieur Bamba Mamadou Adama, qui est de Niamatoboula. C'est un opérateur économique. Il s'est fait représenter par une très forte délégation conduite par son oncle et qui comprend sa maman et un autre oncle, je crois. Et ils sont tous là, à la tribune. Je voulais leur dire merci. À l'attention de tous, je voulais juste faire un bref historique de cette ONG qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Depuis 2003, c'est ça? 2013, nous avons commencé les activités de cette ONG qui, nous l'avons souvent dit, au cours de notre carrière administrative, nous avons été confrontés à certaines situations malheureuses. Dans certains départements, les questions de succession, très souvent, lorsque les personnes viennent à mourir, les enfants sont laissés pour compte. Dans notre aventure administrative, nous avons constaté que ces enfants constituaient une source de préoccupation pour chaque citoyen. Nous avons donc essayé de réunir certains amis qui sont sensibles à la question et leur proposer la création d'une ONG. Nous avons cherché les noms, plusieurs noms ont été avancés, et c'est le nom Réseau ivoirien d'aide aux orphelins mineurs que nous avons retenu. Pourquoi ce nom? Parce que nous nous sommes dit qu'on ne peut pas dire Réseau d'aide aux orphelins tout court. Parce que, comme le disait un monsieur de 60 ans à peu près, il a dit, moi aussi je suis orphelin. Parce que les orphelins, c'est beaucoup de monde. Et une ONG ne peut pas prétendre aider tout ce monde. Il fallait donc baliser. C'est ainsi que nous avons décidé de prendre en compte les orphelins les plus vulnérables de 1 jour à 12 ans. C'est regrettable qu'à 12 ans, on puisse sortir les enfants de notre champ d'action, mais nous sommes bien obligés compte tenu de la modicité des moyens. L'ONG fonctionne normalement comme une association
avec à sa tête un président, un trésorier, un secrétaire général adjoint, et tout ce qui ça comprend. Mais nous avons décidé de travailler dans notre région, dans un premier temps, au niveau de Bako et de Bousso. Mais après les 10 ans, il est possible que nous puissions étendre nos activités à d'autres circonscriptions. L'adhésion est libre. Chaque citoyen peut adhérer à l'ONG. Les cotisations, enfin les frais d'adhésion, on appelle ça c'est ça? Voilà. Les frais d'adhésion, c'est 50 000 francs. Les droits d'adhésion, c'est 50 000 francs. Et chaque mois, on paye 5 000 francs. Donc, ce n'est pas cher payé pour aider ces pauvres enfants. Comme l'a dit le pasteur tout à l'heure dans son intervention, les orphelins et les veuves sont inscrits en bonne place dans tous les livres saints. Dieu a recommandé de les aider. Et c'est ce que nous essayons de faire. Donc tout ce qu'on donne dans ce domaine, ce n'est pas de l'argent perdu. Au contraire, c'est mieux que de déposer de l'argent à la banque. Du point de vue éthique, du point de vue moral, c'est mieux que de déposer de l'argent à la banque. C'est mieux d'aider ces enfants d'aller amasser beaucoup d'argent et les déposer à la banque. Je voudrais donc inviter toute la population, tous les cadres, tous ceux qui sont ici, qui veulent nous accompagner, qui veulent être membres de l'ONG, que l'ONG est d'accès libre, il suffit de se soumettre à ces conditions-là. Les principales activités que nous avons menées, que nous menons régulièrement, c'est d'appuyer financièrement les tuteurs et les parents qui survivent. Parce que dans notre jargon, nous avons les OMP, les orphelins de mère et de père, les OP, les orphelins de père, et les OM, les orphelins de mère. Mais dans notre effectif d'orphelins, nous avons recensé, et nous recensons chaque année ici, on s'est rendu compte que les OP sont les plus nombreux. Les orphelins de père sont les plus nombreux. Très souvent, les mamans survivent. Mais dans quelles conditions? Très souvent, c'est difficile pour elles, les jeunes, les debout, de s'occuper des enfants. C'est pour cela que, lorsque nous avons un peu d'argent, nous demandons à notre comité qui est chargé de prêts d'examiner les demandes de prêts de certaines veuves qu'on appuie. Ce n'est pas beaucoup d'argent, ça varie de... M. Damien n'est pas là, ça varie de 100 000 à 200 000. C'est ça? De 100 000 à 200 000. Et ça leur permet de mener des activités commerciales ou agricoles pour aider les enfants qui sont notre cible principale. Que nous aidons d'ailleurs sur tous les plans, les enfants, en plus des aides financières que nous apportons aux survivants ou aux tuteurs des enfants, nous les aidons au plan vestimentaire. On a des représentants en Europe qui nous envoient souvent des vêtements que nous distribuons aux enfants. Au plan alimentaire, on a de très bonnes volontés qui nous donnent, qui nous appuient. C'est le cas cette année de Huawei. C'est une firme internationale chinoise qui nous a énormément aidé cette année. C'est notre partenaire, pas le partenaire, mais c'est notre sponsor principal cette année. L'ONG n'a rien à cacher, ils nous ont apporté une aide de 10 600 000 francs. Et j'ai donc demandé que le représentant de Huawei soit présent à cette cérémonie. C'est lui qui est M. Kwasi Jean. Il a son nom chinois, hein, mais son nom commercial c'est Kwasi Jean. C'est lui qui représente donc la société, le directeur général adjoint de Huawei Côte d'Ivoire. Au niveau des activités sportives également, pendant les vacances, nous organisons des activités sportives pour égayer les enfants. Et c'est ce que nous faisons, donc il y a un paquet d'activités. Dans les perspectives, nous avons donc une convention de partenariat en cours de signature avec deux grandes sociétés de la place. La société justement du parrain, EcoKim, qui a choisi, qui nous a fait la proposition de signer une convention de partenariat sur 5 ans avec l'ONG. Et chaque année, il se propose de nous apporter une contribution de 10 millions. Et c'est M. Bamba Adama, le parrain de cette année, qui nous a fait cette proposition. Nous sommes en train de préparer les documents pour les signer. Elle a dit que sa société est très sensible à ce que nous faisons et qu'elle va nous apporter une aide de 10 millions chaque année durant 5 ans.
Et la prochaine activité, grande activité, c'est l'inauguration de ce centre. Vous savez, ce centre, on a commencé la construction il y a à peu près 3 ans. 3 ans. Et nous sommes en finition. Bientôt, le centre sera vraiment fonctionnel. On n'a pas voulu l'inaugurer au cours de cette activité, de cette cérémonie. On a décidé de dédier une cérémonie à cela. Ce sera au courant 2023, mars-avril. On se propose de le faire au mois de mars ou avril, inaugurer ce site-là en présence d'un membre du gouvernement, parce que c'est une activité qui est suivie aussi par le gouvernement. Qui a perdu son père à l'âge de... Elle avait 3 mois. Et sa mère est décédée il y a juste, je crois, 7 mois. L'enfant a 3 ans. C'est son âge. Guinée Ouattara. Voilà donc une fille. Pourquoi on demande à tout le monde d'être sensible à cette question. Voilà un enfant qu'on peut suivre. Il y a même des gens, comme on le dit, des gens qui peuvent se porter tuteurs de cet enfant pour prendre en compte ses charges et jusqu'à ce qu'elle puisse grandir et se prendre en charge elle-même. Vraiment, c'est le sens de notre démarche. On en a beaucoup dans notre région. En prenant la parole au nom de mes camarades. En leur nom, je vous souhaite la bienvenue à cette magnifique cérémonie organisée à l'honneur des orphelins mineurs que nous sommes. En effet, cela fait 10 années dessus que l'ingérence nous permet d'oublier un tant soit peu notre statut d'orphelin en nous, distribuant beaucoup de cadeaux pleins de sens, nombreux cadeaux. L'un je octroie des prêts d'argent sans intérêt à nos mamans qui en font la demande aussi. Très prochainement, l'orphelinat de Bako sera fonctionnel pour le bonheur de tous les orphelins. Cela mérite, chers parents, une grande ovation pour ces actions de bienfaisance qui sont menées grâce à un digne et valeureux fils que je nomme M. Anlous Maoro. Nous vous prions de formuler
des prières et bénédictions pour lui, pour sa famille, ses partenaires et collaborateurs, président fondateur de Riao. Papa Anlou, merci, merci. C'est un honneur pour moi, c'est yo, de prendre la parole à cette tribune au nom de Bamba Adama, Mamadou, DG et Kokim empêché. Je ne viens pas pour un discours, mais juste d'un mot de remerciement à l'endroit de Monsieur le sous-préfet de Bougousso, de Bako, qui lutte pour l'avancée de ces deux sous-préfectures de Bako, qui lutte, qui se bat nuit et jour pour rendre heureuse la population de Bako. L'ONG Riaom, qui ne cesse de renforcer nos orphelins, réconforter nos orphelins à travers des actes de générosité tels que le cas de ce jour. À cette tribune, le président disait que c'est une ONG nationale. Moi, je dirais même, dans peu de temps, son rayonnement sera international. Bien, merci beaucoup. Ça fait 10 ans que cette aventure dure, le mariage entre les Riaom et les orphelins. 10 ans, ça veut dire que ça serait imprimé dans la conscience collective et particulièrement dans celle des enfants. Et le temps aussi fait son effet. Avec le temps, progressivement, monsieur le décal, le mot merci qui sert à vous témoigner notre gratitude devient faible, mais acceptez qu'on vous dise merci. Merci chaque année d'éponger les larmes de ces tout petits et de leur offrir la joie de vivre. Allah vous bénisse. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, c'est une œuvre divine. Et je pense que chaque fois que ces enfants ressentiront de la joie, mais c'est une lumière qui éclaire vos vies et celle de tous les partenaires qui accompagnent cette aventure. Je tiens donc à rendre maintenant à tout le monde, à l'épouse, madame le préfet, notre maman, qui nous a fait vraiment l'honneur d'être là. Elle est très maternelle et sa présence ici ne le surprend pas du tout. Aujourd'hui, vraiment, je suis en joie. Grâce au DIRCAB du ministre de la Défense, les enfants ont été récompensés aujourd'hui. C'est quelque chose qui manquait beaucoup dans notre cité. Mais aujourd'hui, vraiment, tout le monde est content. Les orphelins sont heureux. On sait maintenant où diriger un nouvel orphelin. Donc, j'encourage beaucoup M. Soumaoro et son épouse pour vraiment ce travail formidable qu'ils font. La cérémonie s'est très bien passée et nous souhaiterons que l'année prochaine, ça soit plus que ça. Que Dieu vous bénisse. Oui, M. Kone Daouda, ce soir, je tiens à remercier Dingle TV pour leur participation active à la cérémonie.
Vraiment, elle nous a permis d'être à la hauteur de la dimension de la chose. Nous voulons qu'elle ait dit un grand merci. Aujourd'hui, pour moi, c'est un sentiment de joie, de fierté pour la région. Vraiment, je souhaite à tout le monde bonne année 2023. Merci. Kanya fujamamba mino uma milika fo midi mbalwa siro fujamanye siro kabaka na duni matire ya siro eno o memwe ahre miya ala wanye fitani mo lu leba anufe jabate jenaba me hereke ba ufuwa kwai ni che ala ibrai sasa ibe na hereke anye kana anjo swala ai ba here mike anye ala onyu alo blaiku kahina feratanuya o moy naifuwa Bamba Bakari Kabo Kesedu donc fretanu mo senge boni anu fe vraiment abadi ane fokatimi ka anlu fo ana baraka nyobe ko asi fo predanga no mimi namula ke jamana ko afisa katimi donc ko kay fo ala ibra ala nu nyone o sababu jere wona jeti ma wona ba ko kawiya ko ka ay be ajenu fo ni jeti brebre makia vraiment ite ka rezo avant na do ni ka nga ko be ajenu ke ay fana ka mbonya fo ka dina timi bon anu sa isabale nani no dande bonya aina ana diale fokasi adama ko kay fo anu smauro préfet susu abi ajanu ko kay fo ala ibrahima nu Magic System, Red One, Shawty.